Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. Nous accompagnons les investisseurs immobiliers à réaliser des projets rentables en divisant par deux leur budget travaux. On continue la série Rénove à juste prix avec le 5e chapitre. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les astuces pour économiser sur la déco. Vous voulez transformer votre intérieur sans vous ruiner. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces déco à petit prix qui feront toute la différence. La décoration est bien plus qu'un simple détail dans une rénovation. Elle donne du caractère à votre intérieur, reflète votre personnalité et crée l'ambiance que vous souhaitez. C'est elle qui apporte la touche finale, celle qui fait qu'un espace devient vraiment chez toi. Mais pour obtenir un résultat esthétique et personnalisé, il n'est pas toujours nécessaire de dépenser une fortune. Dans ce chapitre, je vais vous montrer comment, avec des idées créatives et quelques bonnes pratiques, on peut embellir chaque pièce, de la récupération d'objets aux astuces de relooking en passant par le bon plan d'achat. Nous allons explorer les solutions accessibles pour tous, que ce soit en utilisant des matériaux simples, en customisant des meubles ou en ajoutant quelques accessoires bien choisis. Il est possible de rénover et redécorer de manière astucieuse et économique. Alors préparez-vous à découvrir des conseils pratiques et inspirants pour que chaque espace de votre maison devienne unique sans compromettre vos finances. La première étape de notre guide pour économiser sur la déco consiste à donner une nouvelle vie à vos anciens meubles. Avant de se précipiter pour acheter du neuf, sachez qu'il est souvent possible de transformer ce que vous possédez déjà. Non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous faites aussi un geste pour l'environnement en limitant le gaspillage. Pourquoi restaurer vos meubles? Beaucoup de meubles anciens sont faits de matériaux de qualité, comme le bois massif, et leur construction est souvent bien plus solide que celle de certains meubles modernes. Restaurer un vieux meuble, c'est donc aussi lui donner tout son potentiel tout en apportant une touche personnelle à votre décoration. En retouchant ou en relookant vos meubles, vous pouvez obtenir des pièces uniques qui s'intègrent parfaitement à votre intérieur. De plus, c'est l'occasion d'exprimer votre créativité et de créer une déco qui ne ressemble qu'à vous. Repeindre ou customiser les surfaces est une façon plus simple et plus efficace de transformer un meuble, c'est de le repeindre. Voici quelques astuces pour un résultat réussi. Il faut préparer la surface. Pour cela, vous allez le poncer légèrement avec du papier de verre pour enlever les anciens vernis ou la peinture qui est écaillée. Cela aide la nouvelle peinture à mieux adhérer. Ensuite, vous allez choisir une peinture qui est adaptée. Pour un meuble en bois, vous allez opter pour une peinture spéciale bois ou une peinture multi-support qui assure une bonne finition. Les peintures mates doivent un style moderne, tandis que les finitions satinées ou brillantes, elles apportent une touche plus sophistiquée. Osez la couleur. Un buffet classique peut devenir ultra tendance, le peignant dans des couleurs actuelles comme le vert sauge, le foncé ou des tons pastels. Vous pouvez même créer des motifs géométriques pour un effet unique. En plus de la peindre, vous pouvez ajouter des touches personnalisées comme une nouvelle poignée ou des boutons de tiroir originaux. C'est une astuce simple qui change immédiatement l'apparence d'un meuble. Utilisez des techniques de relooking avec un effet vieilli, des patines ou du décapage pour un style plus vintage ou industriel. Vous pouvez essayer des techniques de relooking comme le patine, le décapage ou l'effet vieilli. L'effet vieilli, c'est un look rustique ou bohème que vous pouvez poncer légèrement les bords et les angles du meuble après l'avoir peint. Cela donne un aspect usé, naturel et très populaire. Les patines, elles s'appliquent comme une couche de peinture de base, puis elles ont une couche de couleur contrastée. Ensuite, vous allez poncer légèrement pour relever les parties de la première couche en dessous, ce qui va créer un effet de profondeur. Le décapage, pour les meubles massifs, le décapage permet de retrouver la couleur d'origine du bois en lui donnant une allure naturelle. Le bois peut ensuite être protégé avec une huile ou un vernis mat pour un aspect authentique et chaleureux. Recouvrir ou retapisser pour moderniser. Si vous avez des meubles rembourrés comme des chaises, des tabourets ou des canapés, changer le tissu peut les transformer radicalement. Recouvrir un fauteuil ancien avec un tissu moderne peut créer une belle harmonie entre vintage et contemporain. Choisir le bon tissu pour opter des matériaux résistants et faciles à entretenir. Les motifs géométriques, les textures en velours ou les imprimés floraux sont très tendance. Apprendre le basique du tapissage pour des petits projets comme un siège de chaise. Il est assez facile de poser un nouveau tissu avec une agrafeuse murale. Pour une pièce plus complexe comme un canapé, vous pouvez faire appel à un tapissier ou chercher des tutoriels si vous voulez essayer par vous-même. Réutiliser des parties de meubles pour créer du meuble neuf. Si certains de vos meubles sont trop abîmés pour être restaurés, il est toujours possible de réutiliser des parties pour en faire des nouveaux objets déco. Par exemple, un ancien porte-meuble peut être transformé en étagère murale en ajoutant des crochets. Les tiroirs d'un vieux bureau peuvent devenir des étagères ou des boîtes de rangement murales. Les pieds de table peuvent être réutilisés pour créer une table basse ou des supports de lampe. Les plateaux en bois peuvent être servir pour des planches ou même devenir des panneaux décoratifs sur les murs. Ce type de revalorisation permet de créer des éléments déco uniques faits sur
sur mesure pour votre espace sans dépenser beaucoup. Finalisez avec des détails de finition. Pour que le résultat soit à la hauteur, n'oubliez pas les détails de finition. Appliquez un vernis ou une cire sur les meubles en bois pour protéger et donner une finition soignée. Ajoutez des accessoires comme des poignées en cuir, des roulettes pour rendre un meuble plus mobile ou même des pieds de style industriel. Utilisez des produits pour la protection. Si vous relookez un meuble de cuisine ou de salle de bain, optez pour des finitions résistantes à l'humidité et faciles à nettoyer. Relooker ces meubles, c'est une façon économique et écologique pour donner une nouvelle vie à son intérieur. Avec un peu de peinture, des accessoires et des techniques de bricolage simples, vos vieux meubles peuvent devenir des pièces originales qui se fondent parfaitement dans votre décoration. C'est aussi l'occasion d'apporter une touche personnelle à votre intérieur sans vous ruiner. Alors avant de jeter ou de remplacer vos meubles, pensez à ce que vous pouvez en faire pour les transformer. Non seulement vous obtiendrez une déco unique, mais vous ferez aussi une belle économie tout en réduisant votre impact environnemental. L'étape 2 de notre série d'astuces déco consiste à trouver des meubles d'occasion de qualité à petit prix. Acheter des meubles d'occasion est une excellente façon de décorer son intérieur sans se ruiner tout en optant pour une pièce unique et durable. Voici où et comment trouver ces pépites et quelques astuces pour bien choisir. La première astuce, ce sont les brocantes et les vides-greniers. Ce sont des lieux idéaux pour dénicher des meubles anciens, authentiques et souvent bien construits. On y trouve toutes sortes de meubles, du petit mobilier au buffet en passant par des chaises et des tables. Dans les brocantes, je vous conseille d'y aller tôt le matin pour avoir le choix ou à la fin de la journée pour bénéficier des rabais. Les vendeurs préfèrent souvent brader les prix plutôt que de ramener leurs meubles chez eux. Dans ces lieux, vous pouvez trouver des meubles rustiques en bois massif, des commodes vintage ou des chaises anciennes qui peuvent facilement être modernisées. Vous avez aussi le choix de magasins d'occasion spécialisés, de nombreux magasins d'occasion qui sont spécialisés dans la vente de meubles et d'objets de seconde main, comme des ressourceries qui récupèrent les meubles pour les revendre à des prix abordables. Contrairement aux brocantes, les meubles sont souvent restaurés, nettoyés et prêts à être utilisés. Vous y trouverez des meubles solides et vérifiés. Comme type de magasin, vous avez Emmaüs, les ressourceries ou certaines associations locales qui proposent des meubles d'occasion de qualité à des prix bien plus bas que les commerces traditionnels et parfois même des pièces uniques. Visitez ces magasins régulièrement car les arrivages sont fréquents et les bonnes affaires partent vite. Troisième lieu d'achat, vous avez les sites de vente en ligne ou les applications de seconde main comme Le Bon Coin, Vinted pour certains articles d'ameublement ou les groupes Facebook sur Marketplace qui regorgent d'annonces de particuliers qui vendent leurs meubles. Une astuce, il faut affiner ses recherches en utilisant les mots-clés précis comme buffet vintage, table scandinave ou meubles en bois massif pour trouver des pièces spécifiques. Sur ces plateformes, il est souvent possible de discuter du prix car ce ne sont pas des prix fermes. Soyez courtois et faites une offre raisonnable si vous pensez que le meuble est un peu cher. Demandez des photos supplémentaires et posez des questions sur l'état du meuble, par exemple s'il y a des rayures, des problèmes structurels ou s'il a été réparé. Acheter sur ces sites permet de trouver des meubles de tout type et de toutes époques, souvent bien en dessous du prix du neuf. Les salles de vente et les enchères en ligne peuvent également être une excellente option pour acheter des meubles d'occasion de qualité. Certaines plateformes spécialisées comme Drawout Online, Inter-Enchères ou les ventes aux enchères locales proposent régulièrement du mobilier. Les ventes aux enchères, ça permet d'obtenir des meubles de grande qualité, parfois à des prix très attractifs. On y trouve souvent des meubles anciens ou des pièces de créateurs qui sont vendus bien en dessous de leur valeur. Fixez-vous un budget maximum pour éviter de surenchérir impulsivement. La plupart des ventes publient des catalogues en ligne. Repérez les meubles qui vous intéressent et renseignez-vous sur leur valeur. Si c'est possible, allez voir le meuble avant la vente pour vérifier que son état et sa qualité. Certaines salles de vente offrent aussi la possibilité d'assister aux enchères en ligne. Sur les réseaux sociaux aussi, il est possible de trouver des pépites. De nombreux groupes Facebook sont dédiés à l'achat, à la vente et à l'échange de meubles d'occasion. Il existe aussi des groupes d'entraide locaux ou des particuliers qui donnent parfois leurs meubles gratuitement. Les groupes d'échange ou de dons permettent de récupérer des meubles gratuitement ou à des très bas prix, souvent dans votre région. Les meilleures affaires partent rapidement, alors activez les notifications pour être alerté des nouvelles annonces. Pour limiter les frais de transport, il est préférable de chercher dans des groupes de votre région. Certains meubles peuvent nécessiter un petit rafraîchissement, mais cela reste une bonne solution pour économiser. Certaines enseignes de meubles proposent des déstockages ou des fins de série à des prix réduits. C'est une autre option pour des meubles modernes à prix cassé. Des magasins comme Ikea, Maison du Monde ou même des magasins de bricolage peuvent proposer des ventes ou des stockages, des fins de série sur certains meubles. Renseignez-vous sur les dates. Les magasins organisent des déstockages à des périodes spécifiques, souvent avant les soldes ou en fin d'année. Certains déstockages sont également disponibles sur les sites internet des enseignes. Il est souvent possible d'acheter des meubles neufs de qualité à moitié prix, voire plus, lorsque les modèles changent ou les gammes se renouvellent. Que vous achetiez en ligne ou dans une brocante, voici quelques conseils pour bien choisir un meuble d'occasion. Il faut vérifier sa solidité. Asseyez-vous sur une chaise, secouez un peu la table ou ouvrez les tiroirs d'un buffet pour vous assurer que les charnières, les pieds et la structure sont solides. Le bois
bois massif est souvent plus durable que les bois composites ou contreplaqués. Pour le métal, vérifiez qu'il n'y a pas de rouille qui pourrait endommager le meuble sur le long terme. Quelques rayures superficielles peuvent être facilement réparées, mais méfiez-vous des fissures importantes ou des parties manquantes qui seraient difficiles à restaurer. Les meubles d'occasion peuvent parfois nécessiter un bon nettoyage, voire un petit relooking pour retrouver toute leur splendeur. Acheter des meubles d'occasion, c'est une excellente façon de créer une décoration unique et abordable, que ce soit dans les brocantes, sur les sites en ligne ou dans les magasins d'occasion. Il existe de nombreuses sources pour trouver des pièces de qualité à des prix intéressants. Avec un peu de patience et d'attention, vous pouvez dénicher des meubles qui apportent du charme et du caractère à votre intérieur tout en respectant votre budget. En explorant les différentes options, vous ne faites pas que décorer, mais vous valorisez des objets qui ont une histoire et participez à une démarche écologique en réutilisant des meubles. Alors préparez-vous à dénicher, fouiller et surtout à transformer votre intérieur sans vous ruiner. Dans cette étape, on va explorer les idées de DIY, fais-le toi-même, pour personnaliser votre décoration sans dépenser une fortune. Le DIY est une excellente façon de transformer des objets simples en une pièce unique ou de donner un cachet personnel à votre intérieur. En plus d'être économique, il vous permet de mettre en œuvre vos idées créatives et d'apporter une touche d'originalité à chaque pièce. Voici quelques astuces pratiques pour customiser votre déco à moindre coût. Un des moyens les plus simples et abordables de transformer une pièce est de repeindre un mur d'accent. Cela consiste à choisir un mur spécifique dans une pièce et de la peindre dans une couleur différente pour attirer l'attention. Choisir une couleur de teinte qui contraste avec les murs pour créer un effet dynamique. Les couleurs profondes comme le bleu nuit, le vert émeraude ou le terracotta sont très tendance. Utilisez des pochoirs si vous souhaitez avoir un effet plus original. Avec l'aide de pochoirs, vous pouvez créer des motifs géométriques, floraux et graphiques. Cette technique est parfaite pour personnaliser une chambre, un salon avec des formes modernes ou des motifs ethniques sans avoir besoin de tapisserie. Créer des étagères personnalisées avec des matériaux simples. Les étagères sont à la fois pratiques et décoratifs. Il est possible de les fabriquer à moindre coût avec des matériaux simples. Les étagères flottantes avec des planches de bois. Vous pouvez acheter des planches de bois brut dans un magasin de bricolage, les couper à la longueur souhaitée, les peindre ou les vernir et les fixer avec des équerres invisibles. Cela donne un look minimaliste et moderne. On peut utiliser aussi des caisses en bois ou des palettes récupérées. Cela vous permet de les fixer au mur pour créer des étagères originales, rustiques. Les palettes peuvent être utilisées aussi pour transformer en étagères murales avec un effet naturel et brut. Il est possible de peindre les étagères et d'ajouter du papier adhésif décoratif pour leur donner une touche unique qui s'accorde avec votre intérieur. Les textiles sont des éléments essentiels de la décoration. Ils sont faciles à personnaliser avec un peu de créativité. Si vous avez des coussins ou des rideaux unis, utilisez des teintures pour les textiles ou la peinture textile pour créer des motifs ou ajouter des touches de couleurs. Par exemple, le style Tea and Dye, dégradé de couleurs, il est facile à réaliser à la maison et donne un look bohème et coloré. Avec du tissu acheté en solde ou récupéré, vous pouvez confectionner des housses de coussins personnalisées. C'est une excellente façon de varier les styles sans dépenser beaucoup. Vous pouvez aussi ajouter des franges, des pompons ou des galons pour les rendre uniques. Pour donner un nouveau look à vos coussins ou nappes, appliquez des patchs thermocollants ou des broderies. Cela ajoute une touche artistique et unique à des textiles basiques. Les cadres et affiches murales donnent du caractère au mur et permettent de personnaliser chaque pièce. La fabrication de cadres DIY, au lieu d'acheter des cadres coûteux, fabriquez les vôtres avec des baguettes en bois que vous pouvez couper et assembler. Vous pouvez les peindre dans le couleur de votre choix pour les harmoniser avec votre déco. Imprimez des affiches pour créer vos propres œuvres. Sur internet, vous trouverez de nombreux visuels et illustrations libres de droit que vous pouvez imprimer à la maison pour vous les imprimer dans une boutique pour quelques euros. Vous pouvez également peindre ou dessiner vous-même vos propres œuvres d'art, que ce soit de l'aquarelle, du dessin ou au crayon ou même des collages. Vos créations donneront une touche personnalisée à votre espace. Vous pouvez aussi recycler des vieilles pages de livres ou de magazines en les encadrant avec des illustrations, avec une carte du monde ou des photos issues de magazines pour créer des ambiances vintage et originales. Fabriquer des objets déco avec des matériaux recyclés, encore avec le DIY, est l'occasion de récupérer des objets du quotidien et de les transformer en éléments de déco. Cela permet de créer une décoration écologique et unique. Les anciens bocaux peuvent être utilisés comme pots de fleurs, photosphores ou comme rangement. Avec un peu de peinture ou de la corde enroulée autour, ils prennent tout de suite un aspect décoratif. Utilisez des boîtes en métal ou des boîtes en bois. Les boîtes de conserve peuvent être transformées en pots de crayon ou en photophores ou petits pots de fleurs. Peignez-les, ajoutez des motifs et voilà de jolis accessoires déco. Récupérez des branches de bois ou du bois flotté pour fabriquer des porte-manteaux ou des supports pour plantes suspendues ou même des décorations murales naturelles. Vous pouvez les poncer, les vernir et les laisser bruts pour une déco naturelle. L'upcycling consiste à transformer un objet pour lui donner une nouvelle fonction ou une nouvelle apparence. Peignez-les, ajoutez des coussins ou changez les pieds pour modéliser les meubles simples. Les chaises en bois peuvent être repeintes avec des couleurs vives
vives pour un effet pop ou pastel pour un look scandinave. Des poignées de porte, des anciens couverts, des morceaux de bois peuvent être fixés au mur pour servir de pattern original. C'est un moyen de personnaliser votre entrée sans acheter de nouveaux porte-manteaux. Un miroir simple peut être décoré en ajoutant un cadre en corde ou un bois flotté ou de la mosaïque. Cela transforme un miroir basique en une pièce déco unique. Les matériaux naturels comme la corde, le rotin ou le lin sont parfaits pour ajouter une touche bohème ou scandinave à votre déco. Le macramé est une technique de nouage qui permet de créer des suspensions pour les plantes, les rideaux, les décorations murales. Avec des petites cordes et de la patience, vous pouvez réaliser de magnifiques objets pour votre intérieur. Si vous avez de la corde ou du tissu, vous pouvez tresser des paniers ou des tapis. Ces objets sont à la fois pratiques et esthétiques, parfaits pour une ambiance naturelle et chaleureuse. En recyclant de vieux bocaux et en utilisant de la cire naturelle, vous pouvez fabriquer vos propres bougies parfumées. Vous pouvez même ajouter des herbes séchées ou des écorces d'orange pour un effet visuel et olfactif unique. Personnaliser votre décoration avec des objets DIY vous permet de créer un intérieur unique à votre image tout en respectant votre budget. Que ce soit en upcyclant des objets, en fabriquant des étagères, en customisant des textiles ou en peignant des murs d'accent. Il existe des multitudes de possibilités pour transformer votre décoration sans vous ruiner. Ces astuces vous permettront d'ajouter du caractère à votre intérieur tout en recyclant et en valorisant ce que vous avez sous la main. En investissant un peu de temps et de créativité, chaque élément de votre déco peut devenir une pièce spéciale avec une histoire et un style personnel. Alors laissez libre cours à votre imagination et préparez-vous à faire de votre intérieur un espace qui vous ressemble. Dans l'étape numéro 4, on va voir comment la peinture est un moyen très puissant et accessible pour transformer un espace. Elle peut redéfinir une pièce, accentuer des éléments particuliers, créer une ambiance unique. En jouant avec les couleurs et les techniques de peinture, vous pouvez renouveler votre intérieur sans cesse avec un petit budget. Dans cette étape, nous allons explorer comment utiliser la peinture et les couleurs comme outil de décoration pour sublimer votre espace. Avant de commencer, il est important de connaître le pouvoir des couleurs et leur influence sur l'ambiance de votre intérieur. Les couleurs chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune créent une atmosphère chaleureuse, énergisante et conviviale. Elles sont parfaites pour les espaces de vie comme le salon ou la salle à manger. Les couleurs froides, le bleu, le vert, le violet apportent du calme, la sérénité et de la fraîcheur. Elles sont idéales pour des pièces comme les chambres ou les salles de bain. Les couleurs neutres comme le blanc, le beige, le gris et les tons terreux apportent une sensation d'espace et de sobriété. Elles peuvent être utilisées dans les pièces pour un effet intemporel. Les couleurs foncées comme le noir, le bleu marine ou le vert forêt, elles apportent du caractère et de la profondeur à un espace. Elles sont parfaites pour créer un contraste ou mettre en valeur un mur particulier. Le mur d'accent consiste à peindre un seul mur dans une couleur différente des autres, ce qui attire le regard et donne du caractère à la pièce. Sélectionnez un mur qui attire déjà naturellement l'attention, comme celui derrière le canapé dans le salon ou derrière le lit dans une chambre. Les teintes foncées ou vives fonctionnent particulièrement bien dans les murs d'accent. Elles permettent de structurer la pièce et de donner un effet visuel fort sans alourdir l'espace. Un mur d'accent crée une zone de focalisation qui aide à organiser visuellement l'espace, surtout dans les pièces ouvertes ou les petits espaces. La peinture ne se limite pas aux couleurs unies. Voici quelques techniques de peinture décorative qui peuvent apporter de l'originalité à vos murs. Les dégradés ou les ombrés. En partant d'une couleur plus intense en bas du mur et en montant vers une couleur plus claire en haut du mur, vous créez un effet doux et apaisant. C'est une excellente option pour un mur de chambre. La peinture à mi-hauteur. Peindre la moitié inférieure ou supérieure d'un mur dans une couleur différente. Cette technique permet de structurer l'espace, de donner du relief au mur et de dynamiser une pièce. Pour ajouter du détail sans recourir au papier peint, utilisez des pochoirs pour créer des motifs sur le mur. Des motifs géométriques, des formes végétales ou des dessins ethniques ajoutent une touche artistique et unique. Le blocage de couleurs consiste à peindre des blocs de couleurs sur un mur pour créer un style graphique. Par exemple, un coin de mur en couleur vive peut délimiter visuellement un espace de travail dans un salon. Peindre un meuble et des accessoires. La peinture peut également transformer des meubles et accessoires de votre intérieur. Cette technique permet de donner une seconde vie à des meubles anciens ou usés. Si vous avez des meubles en bois qui commencent à vieillir, une couche de peinture peut les moderniser. Choisissez des couleurs tendances comme le vert sauge, le bleu pétrole ou le blanc cassé. Des cadres de photos, des vases ou même des lampes peuvent être transformés avec un peu de peinture. C'est une façon économique d'harmoniser tous les éléments de la déco. Pour un effet cohérent, choisissez une palette de couleurs et utilisez-la pour peindre plusieurs accessoires et meubles. Cela apportera une continuité visuelle dans toute la pièce. Jouez avec les finitions de peinture. Avec la finition mat, satin brillant, cela influence également l'ambiance et l'effet visuel. Le mat est parfait pour un look sophistiqué et sobre. Il est idéal pour les murs car il ne reflète pas la lumière. Le mat convient bien aux couleurs profondes et crée une ambiance feutrée. Le satiné, il est légèrement brillant, il est facile à entretenir et apporte une sensation de douceur. On l'utilise dans les chambres, les pièces
pièce de vie pour un rendu subtil. Le brillant, lui, reflète la lumière et donne un effet miroir. C'est une excellente option pour les accessoires ou les petits meubles, mais à utiliser avec modération sur les murs pour éviter un effet trop éclatant. Dans les espaces ouverts ou multifonctionnels, la couleur peut être un outil efficace pour structurer et délimiter des zones sans avoir besoin de cloison. Dans une pièce ouverte, peindre un mur en couleur autour de l'espace repas ou de l'espace bureau aide à définir les différentes zones. Cela peut également fonctionner dans un studio pour séparer la chambre du salon. Peindre des niches, des encadrements, des portes ou des moulures dans une couleur différente peut mettre en valeur l'architecture intérieure. Par exemple, des encadrements de portes colorées donnent un style contemporain à un espace classique. Le plafond et les plaintes sont souvent peints en blanc, mais ils peuvent aussi devenir des éléments de déco. Un plafond coloré peut apporter du caractère, surtout dans une petite pièce. Les teintes douces comme le bleu clair, le vert pastel ou même un gris léger sont parfaites pour un effet de profondeur. Peindre les plaintes dans une couleur contrastée permet de mettre en valeur la base du mur. Par exemple, des plaintes noires dans une pièce au mur blanc apportent un look moderne et structuré. Chaque pièce a sa propre fonction et l'ambiance créée par la couleur doit y être adaptée. Privilégiez des couleurs qui créent une atmosphère accueillante comme les tons chauds et neutres pour le salon et la pièce de vie. Optez pour des couleurs apaisantes comme le bleu, le vert, les tons terreux pour favoriser le repos dans les chambres. Utilisez des couleurs vives comme le jaune, l'orange, le rouge pour apporter de l'énergie et de la convivialité dans les cuisines et des couleurs fraîches comme le bleu, le blanc associés à des touches de bois. Ça crée un espace calme et propice à la détente pour la salle de bain. La peinture et les couleurs sont des outils puissants pour transformer un espace sans gros travaux. En jouant avec les nuances, les techniques de peinture et les finitions, vous pouvez apporter de la profondeur et structurer l'espace en personnalisant votre intérieur. C'est un moyen abordable de relooker votre déco tout en laissant libre cours à votre créativité. Que ce soit par un mur d'accent, des touches de couleurs vives ou des techniques de peinture plus originales, chaque pièce peut refléter votre style et vos préférences en matière de couleurs. Alors laissez libre cours à votre imagination et utilisez la couleur comme un véritable outil pour décorer votre intérieur qui vous ressemble. Pour décorer votre intérieur sans exploser le budget, il est crucial de savoir où et comment trouver des accessoires déco à prix réduit. Heureusement, avec un peu de patience et quelques astuces, vous pouvez dénicher des pièces uniques et stylisées sans vous ruiner. Dans cette étape, on explore les meilleures stratégies et les bons plans pour acheter malin et trouver des bonnes affaires en décoration. Les magasins de déstockage sont des lieux incontournables pour trouver des articles de déco neufs à des prix réduits. Des enseignes comme Action, Tati, Jiffy ou Stockomanie proposent des articles de déco à prix cassé. Ces magasins vendent souvent des articles de saison passée, mais on y trouve des pièces modernes et tendances. De grandes enseignes comme But Outlet, Conforama Outlet ou La Foire Fouille proposent des meubles et accessoires à des prix réduits. Vous y trouvez des modèles d'exposition, des retours clients ou des articles d'anciennes collections à prix réduit. Allez régulièrement dans ces magasins car le stock change souvent. Vous pourriez y dénicher une pièce unique parfaite pour votre décoration à un prix imbattable. Profitez des ventes privées ou des soldes en ligne, c'est une bonne occasion pour acheter des objets déco de qualité et à prix abordable. Avec des sites comme Vente privée, Showroom privé, Zalando, les prix proposés sont régulièrement bradés avec des grandes marques qui sont proposées. Vous pouvez trouver des articles de marques renommées pour une fraction de prix habituel. En attendant les périodes de solde, en hiver, en été et les Black Friday, vous pouvez souvent obtenir des réductions importantes sur les meubles et les accessoires de décoration. C'est le moment idéal pour investir dans les pièces plus coûteuses comme un canapé ou un luminaire. Créez une liste d'articles que vous cherchez et consultez les offres régulièrement pour ne pas rater les bonnes affaires. Les marchés artisanaux ou des créateurs locaux sont parfaits pour trouver des pièces déco uniques tout en soutenant des artisans locaux. Souvent présents lors d'événements locaux ou de marchés de Noël, les artisans proposent des objets de décoration faits main, comme des bougies, des poteries ou des textiles. Bien que certains articles puissent être un peu plus chers, leur qualité et leur originalité en valent la peine. Des plateformes comme Etsy permettent de découvrir des créations artisanales souvent personnalisables et à des prix accessibles. Vous pouvez y trouver de la déco unique et y ajouter une touche authentique à votre intérieur. Achetez directement auprès des artisans ou des créateurs lors d'événements ou via des réseaux sociaux car ils proposent parfois des réductions par rapport aux plateformes en ligne. Enfin, pour ceux qui aiment le shopping en ligne, il est possible de trouver des accessoires déco à prix réduit en utilisant des codes promo ou des codes de réduction. Il ne faut pas hésiter à s'abonner à la newsletter. Les sites de déco, ils offrent souvent des réductions lors de l'inscription. C'est une manière simple de bénéficier de réductions dès votre premier achat. Avec les extensions de navigateurs comme Honey ou Capital One Shopping, vous pouvez appliquer automatiquement des codes de réduction à votre panier. Gardez un œil sur les ventes flash et les promotions spéciales sur des sites comme Amazon ou Cdiscount car il est possible de trouver des accessoires déco tendance à prix réduit. Acheter malin pour sa décoration, c'est possible en explorant plusieurs options, en passant par des déstockages et des ventes privées. En combinant patience et astuce, vous pouvez trouver des
pièces uniques et de qualité sans dépasser votre budget. En suivant ces conseils, chaque pièce de votre intérieur peut devenir un espace accueillant et harmonieux, sans que votre porte-monnaie ne s'en ressente. Alors, prêt à dénicher les meilleures affaires pour transformer votre maison à petit prix? En conclusion, décorer votre intérieur avec style sans vous ruiner est non seulement possible, mais aussi enrichissant et créatif. Ce chapitre vous a montré qu'avec quelques astuces bien pensées, vous pouvez transformer votre espace en un lieu chaleureux, personnalisé à moindre coût. Qu'il s'agisse de recycler et de customiser vos meubles, de dénicher des accessoires dans des magasins de seconde main ou de chasser les promotions en ligne, chaque étape vous permet de composer un intérieur qui vous ressemble sans sacrifier votre budget. L'essentiel est de vérifier des choix réfléchis, de faire preuve de patience et d'être ouvert aux idées de customisation et de DIY. La déco ne doit pas être une question de prix, mais d'inspiration et de créativité. En appliquant ces astuces, vous donnez vie à un espace unique qui reflète vos goûts et vos valeurs, tout en respectant votre portefeuille. Alors, prêt à faire de votre maison un espace qui allie style et économie? Merci d'avoir suivi ce chapitre de la série Rénove à juste prix, en espérant que cette approche vous a inspiré et vous donne des idées concrètes pour commencer à poursuivre votre projet de rénovation. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains chapitres où je vous donnerai encore plus d'astuces pour réussir votre projet de rénovation. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à réussir votre projet de rénovation sans encombre. Si vous avez un projet de rénovation et que vous ne savez pas par où commencer, prenez un appel découverte avec moi pour que je puisse vous conseiller. Le lien de la réservation est dans la description. Je vous dis à bientôt.